Bonjour à tous, bienvenue sur Bangui-Wood. Aujourd'hui, nous recevons Fabrice Mankote-Mapa, basketteur, et qui vient nous parler un peu de son parcours et son avis sur l'afro-basket en 2013. Fabrice, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, je vous remercie. Avant de commencer cette interview, j'ai envie de savoir, d'avoir votre avis sur la situation actuelle en République centrafricaine. Alors la situation en République centrafricaine, il est vrai qu'elle est un peu difficile en ce moment, hein, on le sait tous. Une instabilité politique et puis tout ce qui se passe au pays. Mais bon après, en étant ici, on suit ça un peu de loin. On a des nouvelles par rapport à la famille qui est au pays. Mais on le souhaite tous, hein, qu'un jour ça va s'améliorer. Exactement, ça va s'améliorer et que le pays va trouver vraiment la paix et que les gens vont pouvoir repartir au pays, quand même que notre pays puisse se développer. Vous êtes attristé, je suppose. Est-ce que vous pensez qu'il y a une solution à cette crise? Attristé, oui, parce que on a comme un peu... on est notre pays, donc voir cette situation qui perdure, hein, parce que c'est pas d'aujourd'hui. Je suis parti de la République centrafricaine depuis 96-97, la première mutinerie. Donc voilà, c'est une situation qui dure, qui nous attriste. Et on aimerait tous que vraiment notre pays puisse retrouver la paix et puis qu'on puisse tous avancer. Vous envisagez un jour de retourner en RCA ? Vous installer ou bien sûr, on est peut-être à la retraite, ou c'est notre pays, hein, de toute façon. Qu'on le veuille ou non, on est toujours amené à repartir parce qu'on a encore de la famille là-bas. Et aussi, des fois, on a des projets personnels qu'on aimerait mettre en place, mais... on en parlera un peu plus tard. Oui, pas de problème. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous faire votre parcours? Comment vous êtes tombé dans le basket? Alors, moi, je viens d'une famille de footballeurs, hein. Donc, mon grand-père, Julien Mankote-Mapa, qui était footballeur. Déjà, il a fait sa carrière en tant que footballeur. Par la suite, il est venu ici en France, à Nantes. Il a passé ses diplômes d'entraîneur et il est reparti au pays. Il a été sélectionneur de l'équipe nationale. Donc voilà, je viens d'une famille de footballeurs et je suis tombé dans le basket quand j'étais à Charles de Gaulle, à Bangui, à l'école, et j'ai eu des amis qui m'ont plus ou moins poussé vers le basket. Et donc j'ai commencé le basket très tard. Donc voilà, je suis arrivé comme ça au basket et puis depuis... Ça vous a pu quitter? Voilà, exactement. Vous avez commencé déjà à jouer un peu à Bangui ou pas du tout? À Bangui, j'ai commencé à jouer à Bangui, mais jamais en club. Jamais en club, j'ai jamais eu de licence à Bangui. Et donc, je suis arrivé en France et une fois arrivé ici, donc, vu que j'avais déjà commencé le basket à Bangui, donc j'ai pris une licence à Coulommiers, en Seine-et-Marne. Donc, ma première licence là-bas en minime, dernière année. Et voilà, après, j'ai continué ma carrière. De basketteur. Et là, vous êtes où exactement? Alors, au jour d'aujourd'hui, l'année dernière, j'étais à Ouaskal, le Flash Ouaskal Basket, qui est à côté de Lille, la banlieue lilloise, en National 3. Et là, je viens juste de signer mon nouveau contrat à Douai, qui est pareil, proche de Lille, qui est ma région d'adoption depuis que je suis arrivé en France. Alors, on va être obligé, hein, incontournable. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'Afro-Basket 2013 à Abidjan? L'Afro-Basket à Abidjan, c'est, comment dirais-je, attristé, parce que c'est, en tout cas... Par rapport aux résultats? Par rapport aux résultats, attristé, parce que, à moins que je me trompe, on n'a jamais été à une position comme ça, aussi bas. Au niveau des jeux? Au niveau du jeu, exactement. On avait un manque dans le poste intérieur, donc le poste 5. Donc ça nous a vraiment fait du mal. Et puis on est parti aussi à 10. Pour quelles raisons, ça, il faudra poser la question aux dirigeants. Qu'avez-vous pensé de la présélection pour l'Afro 2013? La présélection pour l'Afro 2013 à Bangui, alors dans un premier temps, il y a beaucoup de joueurs qui ont été appelés qui ne pouvaient pas se libérer. Parce que c'était dans une période où la plupart des joueurs reprenaient leur championnat.
D'autres venaient de signer dans les nouveaux clubs, donc effectivement, ils ne pouvaient pas se permettre de partir, parce qu'il fallait qu'ils restent avec leurs équipes pour avoir une cohésion avant de commencer la saison. Donc voilà, certains joueurs ont pu se libérer, d'autres n'ont pas pu. Moi, j'avais pu me libérer pour aller, malgré que je me suis mis un peu dans un conflit avec mes dirigeants, mais j'ai quand même pu me libérer. Donc vous avez été à Bangui, mais vous n'avez pas été sélectionné, c'est ça? Voilà, exactement. J'ai été à Bangui au mois de septembre l'année dernière pour les éliminatoires. Et par la suite, je n'ai pas été appelé pour aller à Abidjan. Vous savez pourquoi? Justement, j'aimerais bien éclaircir les téléspectateurs, voilà, exactement, voilà, sur ce problème-là. Parce que quand j'étais à Bangui, j'ai eu un petit souci au niveau de mon tibia. C'est-à-dire le parquet à Bangui était très, très dur. Ce qui fait que j'avais mal à mes deux tibias, donc j'ai pu avoir des soins sur place. Mais nous savons tous qu'au pays, les conditions ne sont pas exactement comme ici. Donc voilà, j'ai quand même pu jouer et puis assumer mon rôle jusqu'au bout comme je pouvais. Alors vous pensez que c'est ce qui aurait causé justement pourquoi vous n'avez pas été sélectionné? Justement avec le retour, parce que j'aimerais bien éclaircir les gens parce qu'on m'a fait passer pour le joueur qui était blessé. Je ne suis pas du tout blessé. Ça, j'aimerais bien éclaircir les gens là-dessus. La raison pour laquelle je n'ai pas été sélectionné pour aller à Abidjan, ça, il n'y a que le staff qui pourrait vous le dire. À la question. Exactement. Mais en ce qui me concerne, il y a eu des rumeurs selon quoi j'étais blessé. Mais c'est votre entourage qui vous en a parlé? C'est des amis? C'est des gens qui vous ont dit, mais on a entendu que exactement, vous étiez blessé, donc exactement, c'est revenu plusieurs fois à mes oreilles comme quoi j'étais blessé. Si j'étais blessé, je ne peux pas faire un championnat en France. Pour signer une licence en France ou partout ailleurs, il faut passer une visite médicale, être apte à la pratique du sport, ou le basket plus particulièrement. Donc j'ai passé mes visites et puis j'étais apte à jouer. Et, en partant de Bangui, j'ai même précisé au staff comme quoi si jamais j'étais rappelé en équipe nationale, je ramènerais mes examens justement pour montrer que je suis en bonne santé. Je n'ai pas de problème. Et voilà, il y a eu des rumeurs comme quoi vous avez été affecté autant par les rumeurs que par oui. Cette sélection qui n'a pas été faite? Par les rumeurs, oui. Après, au niveau de la sélection, comme je disais, le staff technique, je peux comprendre que un coach ou le DTN a une équipe qu'il a envie de mettre en place. Alors, on va arriver bien sûr aux préparatifs qui étaient à Super Dévoluy. Je suppose que vous avez suivi. Est-ce qu'ils étaient vraiment assez préparés? Assez préparés au niveau... Je dirais que non. Les conditions étaient réunies ou pas? Très franchement, je vous dirais que non. Pourquoi? Parce que au niveau sportif, tous les joueurs ne sont pas arrivés au moment du regroupement pendant le stage. À mon humble avis, non. Après, nous savons tous qu'au niveau financier, le pays traverse une situation difficile. Le gouvernement a pu faire ce qu'il pouvait pour justement sortir les fonds pour le basket. Et après, bon, ça, c'est un domaine que je ne maîtrise pas, que je ne pourrais pas... Justement, il y a des rumeurs qui courent, on nous parle de détournement d'argent. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? et vous, à votre époque, c'était comment? Il y a toujours eu ce problème d'argent autour de l'équipe nationale. On était soit toujours payé en retard. Pour quelle raison? Parce que nous, on avait la version des dirigeants. Et quand, bien sûr, on fait confiance à nos dirigeants, on avait leur version à eux. Et après, comme vous le dites, après, il y a des rumeurs. Un tel n'a pas versé, un tel a pris, un tel... Voilà. Que certains dirigeants auraient pris à leur profit et non... plus ou moins, ça a toujours été des rumeurs. Maintenant, pour vous dire, je n'ai pas vu de mes propres yeux ou je pourrais vous le confirmer sur une chose où je ne suis pas sûr à 100%. Voilà, il y a toujours eu ce problème. Justement, est-ce que vous pensez que ça a beaucoup nui à nos joueurs cette année? Est-ce que tous ces rumeurs autour
ont fait qu'ils ne sont pas arrivés dans des bonnes conditions à Abidjan? Je pense que oui, ça affecte, quelque part, ça affecte les joueurs, parce que quand les joueurs ils viennent en équipe nationale, c'est pour être dans des bonnes conditions, pour pouvoir se préparer, avoir un staff médical surtout. Pour des sportifs, il faut quand même bien se reposer, récupérer, c'est important, voilà. Et effectivement, quand on arrive en équipe nationale, qu'on n'a pas de kiné, de médecin, voilà, c'est un peu, je dirais, c'est des problèmes qu'on devrait faire en sorte d'effacer pour vraiment quand les athlètes arrivent, ils sont vraiment concentrés que sur le basket. Et vraiment oublier ce côté finance et autres. En tant que joueur, quelle critique vous avez à apporter au jeu aujourd'hui? J'ai joué en Angola pendant 2 ans, de 2007 à 2009. J'ai été au club de Primeiro d'Agosto et de Inter. Ça a été une très très bonne expérience. Et je pense que nous devrons prendre l'exemple sur les équipes qui sont championnes, les équipes qui montrent l'exemple. J'ai remarqué un truc dans l'équipe nationale, c'est que depuis que je suis arrivé en équipe nationale en 2005, que ce soit la Coupe d'Afrique ou les éliminatoires, il y a toujours des nouveaux joueurs qui arrivent. Nous ne pouvons pas travailler, prétendre de gagner la Coupe d'Afrique s'il n'y a pas de continuité, s'il n'y a pas de base. Et effectivement, il n'y a jamais eu de base. Des fois, les joueurs viennent, des fois, ils ne viennent pas, pour X ou Y raison. Quand on prend l'équipe de l'Angola, sur les 12 joueurs, il y en a facilement 7 ou 8 qui sont là depuis au moins 10 ans. Il y a une base. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, certains joueurs ne respectent pas ça, justement? Qu'est-ce qui fait que les... Alors, il y a une différence entre ceux qui jouent à Bangui et ceux qui sont recrutés, sélectionnés ici en Europe? Non, je ne pense pas, parce qu'il ne faudrait pas faire une différence entre nos frères qui sont à Bangui et nous qui sommes ici, parce que nous restons des sportifs, voilà. Après, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à se réunir le plus souvent possible. Pas attendre juste l'afro-basket ou les éliminatoires pour se voir. Voilà. Ça manque de cohésion, manque de communication. Exactement, ça manque de cohésion, parce que ce n'est pas en 1 mois ou 2 mois de stage qu'on arrive à faire un groupe. Je pense que c'est un travail sur plusieurs années. On a tous vu en Côte d'Ivoire, il y a une très belle génération qui arrive. Les jeunes qui sont venus de Bangui qui nous ont vraiment montré que le basket centrafricain n'est pas encore mort. Parce que quand on voit notre position à l'Afro-Basket à Abidjan, on a tendance à se poser la question. De se dire, bon, où va-t-on? Est-ce que le basket centrafricain... je ne pense pas que le basket centrafricain est mort. Il y a juste un problème d'organisation et surtout de trouver une base. Vraiment une base autour de 5, 6, 7 joueurs et maintenant faire rentrer la jeunesse. Vous pouvez nous donner des noms? Vous pensez à des joueurs en particulier? Oui. Bon, après, j'ai pas, comment dirais-je, je prendrais ma génération par exemple. Ma génération, pour citer des joueurs, Romain Sato, qui n'est pas peut-être de ma génération parce qu'effectivement, il a commencé le basket bien avant moi. Mais quand je parle de génération, c'est-à-dire les joueurs qui sont encore capables d'aller encore à l'afro-basket et faire quelque chose vraiment pour le pays. Il y a Romain Sato, il y a Junior Pewa, il y a Destin Damachoua, il y a Guy Kodjo, il y a Martial Gotani, il y a Max Ougueret, Michael Mokongo. Tous ces joueurs-là, je pense que, très sincèrement, faut que le pays, il faut surtout que la fédération... on a quelque chose en tout cas. Exactement. On a quelque chose en tout cas à faire pour la prochaine compétition. Merci d'avoir répondu à nos questions. On vous retrouve prochainement peut-être, on espère, pour une prochaine sélection pour représenter les belles couleurs de la République centrafricaine. Exactement. On l'espère pour vous. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous retrouve très vite sur www.banguiwood.com et surtout n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. À bientôt.